Combien de fois as-tu modelé ton comportement pour plaire à quelqu'un? Combien de décisions as-tu prises pour être accepté, pour être aimé? Chaque sourire forcé, chaque mot poli, chaque compromis silencieux te rapproche un peu plus de la cage invisible qu'est le besoin d'approbation. La vérité est brutale. Vouloir être aimé de tous est une faiblesse, et la faiblesse est un luxe que le pouvoir ne tolère pas. Machiavel ne te juge pas. Il observe. Comme un médecin froid examine un patient, il montre les causes cachées de nos choix, les forces invisibles qui gouvernent nos vies. Le vrai pouvoir ne naît jamais de l'unanimité. Il naît de l'indépendance vis-à-vis de l'opinion des autres, de la lucidité qui permet de distinguer la peur de l'admiration, la flatterie du respect, l'illusion de la réalité. Celui qui veut être aimé de tous tombe dans la faiblesse. Machiavel. Le pouvoir exige une lucidité que peu osent affronter. Vouloir être aimé de tous t'enchaîne. Chaque décision est filtrée par le regard des autres. Chaque mouvement calculé pour éviter le conflit ou le rejet. Mais ceux qui dominent ne cherchent pas l'approbation. Ils observent, anticipent, manipulent subtilement et agissent avec détermination, même si cela crée des ennemis. Pourquoi certaines personnes semblent-elles dominer sans effort? Parce qu'elles ont compris que la perception des autres est un outil, pas une finalité. Pourquoi les leaders puissants dissimulent-ils leurs intentions? Parce que la transparence totale est un luxe que l'adversité ne pardonne pas. Et si la plus grande faiblesse n'était pas le conflit, mais la croyance que tout le monde pense comme toi? Prenons César. Avant de devenir maître de Rome, il ne cherchait pas à plaire. Ses alliances étaient calculées, ses concessions limitées, ses actions guidées par une vision du pouvoir, non par le désir d'être aimé. Lorsqu'il traversa le Rubicon, il défia l'opinion publique, les sénateurs et même ses proches. Il fit ce que sa stratégie lui dictait, pas ce que les autres souhaitaient entendre. C'est cette indépendance vis-à-vis de l'approbation qui fit de César un stratège historique, admiré et redouté, un homme dont le nom traverse les siècles comme symbole de puissance et de lucidité. Ou regardons Catherine de Médicis. Dans une cour pleine d'intrigues et de trahisons, elle sut manipuler, menacer, séduire et surprendre, sans jamais chercher à être aimée de tous. Son pouvoir résidait dans sa maîtrise de la perception et sa capacité à rester inaccessible à l'approbation universelle. L'humain est paradoxal, il désire la loyauté, mais il est lui-même instable. Il cherche la vérité, mais préfère souvent les illusions confortables. Il admire le courage, mais fuit celui qui refuse de se plier aux conventions sociales. La vérité est simple mais cruelle. La majorité ne vous comprendra pas, et vouloir son approbation est une perte de puissance. Machiavel disait « Celui qui ne se fie qu'aux cœurs humains se perdra ». Pour survivre dans ce monde, il faut comprendre que le pouvoir naît de la maîtrise de soi, pas de la popularité. La perception est plus influente que la réalité, et la manipuler avec prudence est une force. La stratégie exige solitude et courage, car s'élever au-dessus de la masse nécessite de résister au regard collectif. Es-tu prêt à abandonner le besoin d'être aimé pour retrouver ta liberté mentale? Peux-tu accepter que certains te haïront simplement parce que tu es indépendant, lucide et stratégique? Si ton pouvoir dépendait de ton courage à ignorer l'opinion publique, serais-tu prêt? Es-tu capable de marcher seul, conscient de la fragilité de la loyauté humaine et de l'illusion des apparences? Si tu devais choisir entre plaire ou décider, quelle voie choisirais-tu? La liberté véritable naît lorsque tu cesses de vouloir être aimé de tous. C'est alors que tu peux observer le monde sans être distrait par les opinions, prendre des décisions difficiles avec clarté, percevoir les intentions cachées derrière les mots et les gestes des autres. Le pouvoir n'est pas une question de popularité, il est la conséquence de la maîtrise de soi, de la lucidité et de la stratégie. Ceux qui dominent savent que le prix de l'acceptation universelle est trop élevé. C'est la perte de liberté, la dilution de la volonté et l'aveuglement face à la vérité. Se libérer du besoin d'approbation est le premier pas vers un pouvoir authentique. Il ne s'agit pas d'isolement par peur ou arrogance, mais de lucidité stratégique. Celui qui comprend la nature humaine voit la peur, l'ambition et la loyauté avec clarté. Celui qui agit avec stratégie obtient un avantage que la majorité ne soupçonne même pas. Le pouvoir appartient à ceux qui, observant, réfléchissent et agissent avec discipline, pas à ceux qui cherchent à être aimés de tous. Liberté et puissance sont deux faces d'une même pièce. La capacité de décider pour soi, même lorsque le monde ne vous comprend pas.